utilisaient leur chair pour se nourrir et leur peau pour fabriquer des vêtements et leur tipi. Le nombre de bisons diminua de manière spectaculaire lorsque les pionniers se lancèrent à la conquête de l'Ouest. En 1867, je fus engagé par une compagnie de chemin de fer, la Kansas Pacific, pour chasser le bison dont la chair était destinée à nourrir les ouvriers du chantier. Justement, c'est moi, là-bas. Oh, j'avais tout juste 21 ans et je n'étais pas peu fier de la confiance que l'on m'accordait. Sauf que je respectais profondément la culture des Indiens. Et je savais surtout que la venue du cheval de fer sur leur territoire ne ferait qu'attiser la haine qu'ils avaient des visages pâles. Les Indiens avaient décidé de lutter pour tenter de garder la terre de leurs ancêtres. Oh, on comprend rapidement que le dialogue fut impossible entre deux manières aussi opposées d'envisager l'existence. Mais au fil du temps, les hommes à peau rouge durent accepter de vivre dans les réserves sous forme de traités de paix. Oh, je me souviens qu'à cette époque, j'étais chargé de maintenir de bonnes relations entre les représentants des nations indiennes et le gouvernement. Sur le point de rencontrer un dénommé Dan Fletcher, soi-disant responsable du bureau des affaires indiennes et surtout corrompu par les Comancheros.
des hommes sans état d'âme, ayant en charge l'approvisionnement des vivres dans les réserves indiennes. Messieurs, je sais que depuis quelque temps des bruits courent dans la réserve. Un sorcier fou rêve d'un monde sans homme blanc. De plus, il simule les jeunes guerriers pour qu'ils déterrent la hache de guerre. Et il affirme ceci. Pour que les Indiens chevauchent à nouveau les plaines, pour qu'ils retrouvent leur liberté, il faut pratiquer la Ghost Dance, la danse des fantômes, pour que les guerriers morts au combat reviennent participer à la grande chasse aux bisons. Et selon ces mots, pour que ce rêve devienne réalité, il faut pratiquer les danses rituelles. Alors dorénavant, ces agitations ne seront plus tolérées dans les réserves. En conséquence de quoi, tout Indien surpris lors d'un rite ou d'une cérémonie sera jugé à Fort Hays par le tribunal militaire. Et cet homme, c'est lui, c'est Wovoka. Bon allez, arrête-le. Quant à nous les deux soldiers, vous feriez mieux de calmer vos guerriers et faire passer mon message, c'est compris? Et toi, celui qu'on appelle Buffalo Bill, on se demande de quel côté tu es. Tu as appris la langue des Sioux, tu t'habilles comme eux, tu vis comme eux, pourquoi? Et surtout, pourquoi tu rejoins pas le monde civilisé? Tu me parles de civilisation, alors qu'ils m'ont accepté tel que je suis. Même s'il est vrai que ma mère était blanche comme ta peau, ils me considèrent indien parmi les Indiens. Le monde civilisé dont tu me parles les réduit à être parqués comme du bétail. Laisse-les vivre à leur manière et libère Wovoka, sinon tu mourras, Fletcher. Mais qu'est-ce que tu racontes? Jamais un chien comme toi me dictera ma conduite. T'es un perdant, Bill. Les nations indiennes ont perdu la guerre. Accepte-le. Tu as raison, Fletcher. Les hommes à peau rouge ont perdu la guerre, mais pas leur fierté. Ouais. Bon, allez, on y va. Direction Fort Hays. En réagissant de la sorte, Fletcher venait de sceller notre destin. Effectivement, plus rien ne pouvait arrêter les hommes à peau rouge. Cependant, il était de mon devoir de le convaincre une dernière fois. Fletcher, pour la dernière fois, libère Wovoka, ou ils vont mettre ce village à feu et à sang. Bon diable, Bill!
Doucement! Cessez le feu! Bien évidemment, les Dog Soldiers, représentés par leur chef Crazy Horse, me demandèrent le scalp de l'homme blanc. Mais il me vint une idée. Lui proposer le cercle de vérité. C'est une coutume bien connue chez les Indiens des plaines. Et c'était la seule chance pour Fletcher de sauver sa peau. À l'issue de ce combat, le vaincu devait se soumettre symboliquement, accepter sa défaite et surtout honorer son adversaire. Vive cette humiliation comme un fardeau qu'il devait porter jusqu'à la fin de sa vie. Suite à cette histoire, je reçus la médaille d'honneur du Congrès pour fait d'armes, qui est la plus haute distinction américaine. Crazy Horse et ses Dog Soldiers, quant à eux, acceptèrent de signer un nouveau traité de paix. J'étais devenu, en quelque sorte, un pacificateur. Et je dois dire que ça m'allait bien. C'était ma façon de venir en aide à ce peuple honorable et respectable, les Indiens d'Amérique.